Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle à adapter à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Je vais démarrer, allez, je sens le petit oracle magie de la lune. Nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous allez regarder cette vidéo. Allez. Émotion, éclipse, cancer. On vous invite à écouter vos émotions, à les accueillir comme messagères afin de comprendre des choses à votre sujet, au sujet de votre vie. On vous invite à écouter votre cœur, à vous soutenir. D'accord? Donc on est dans quelque chose de très bienveillant à l'égard de soi-même, dans un accueil, afin de révéler la lumière. Alors, peut-être que au moment où vous regardez le tirage ou dans les prochains jours suivant le tirage, euh, vous serez dans la dynamique d'accueillir vos parts d'ombre pour enfin, j'entends, vous laisser traverser par la lumière. D'accueillir vos parts d'ombre, vos émotions négatives, avec beaucoup d'indulgence. Et vous vous rendrez compte que, en accueillant justement toutes ces émotions qui peuvent vous mettre à mal, perturber, vous chahuter, vous permettent davantage d'embrasser toutes les facettes de votre humanité. Il y a des compréhensions subtiles. On est dans une période, quoi qu'il en soit, de grande sensibilité. Une sensibilité, une vulnérabilité qui ne signifie pas être faible. Au contraire, je crois qu'on évolue vers quelque chose de beaucoup plus sincère. On ose exprimer ses émotions, on ose se regarder en face, on ose dire, pardon, je vous dis on ose dire et j'ai la gorge qui me gratouille, vous voyez. Aujourd'hui, on doit s'écouter, on doit écouter son cœur, on doit accueillir l'ombre et la lumière à l'intérieur de soi, avec bienveillance, et on doit exprimer euh, sa sensibilité, sa vulnérabilité. Euh, Peut-être que jusqu'ici, on a des personnes qui ont enfoui à l'intérieur d'elles-mêmes cette part de fragilité, qui n'ont pas voulu la montrer. Et là, ou qui n'ont simplement pas voulu la voir non plus, hein. Et là, on vous invite à accueillir ça, cette part-là de vous-même, mais également à pouvoir l'exprimer avec sincérité aux autres. euh, Parce que si vous n'exprimez jamais votre vulnérabilité, si vous montrez toujours de vous un aspect fort ou un aspect neutre, j'allais dire, cette sorte de neutralité, je vais bien, tout va bien, les gens, la majorité des gens ne vont pas chercher plus loin, ne vont pas essayer de creuser. D'accord? Euh, Ils vont se dire, bon, ben, cette personne, nickel, elle est forte, elle n'a pas de problème, elle a toujours le sourire, etc. Sauf que vous, vous pourriez avoir besoin d'aide, vous pourriez avoir besoin d'écoute comme tout le monde. Et justement,
Là, il s'agit d'oser dire, ben non, ça va pas. Je me sens fragile. euh, je suis dans une phase compliquée. Et si vous osez le dire, il y a fort à parier que vous recevrez le soutien dont vous avez besoin pour avancer. Il faut accepter ça. Ok, allez. Et ça me gratouille encore, ça me fait tousser. Alors, j'ai l'oracle de l'énergie que j'avais sorti hier qui est encore là et je sens que c'est celui-ci qu'il faut que je prenne. Ce n'est pas de la faiblesse que d'exprimer sa sensibilité, que d'exprimer que à un moment donné, on va pas bien, qu'on se sent vulnérable. On peut simplement avoir besoin d'être pris dans les bras de quelqu'un parce que on se sent voilà, dans une phase difficile. On peut avoir besoin d'écoute. Et je vous le dis ça avec le sourire, hein, mais je suis bien placée pour comprendre ce message, étant donné que moi-même, quand je vais pas bien en général, je ne dis rien. Et j'ai une amie à un moment qui m'a appelée, je ne répondais pas. Et elle m'a envoyé finalement un texto en me disant, Sonia, réponds-moi, je m'inquiète parce que je te connais trop bien. Et lorsque tu restes muette, que tu ne réponds pas, c'est que ça ne va pas. Et j'ai compris qu'elle s'inquiétait. Donc je l'ai rappelé, je lui ai dit effectivement, là j'ai besoin de faire le vide de solitude et au final, eh bien, le fait qu'elle insiste, ben parce qu'elle c'est une vraie amie, on va dire, hein, et les amis on les compte sur les doigts d'une main. Le fait qu'elle insiste euh, a fait que ben je lui ai parlé, que ça m'a fait beaucoup de bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a ce profil-là. Mais de toute façon, si vous êtes sur ma chaîne, c'est qu'il y a des énergies similaires, hein? Ok? Donc voilà, moi je me retrouve un petit peu dans ce profil-là. Et là, me semble-t-il, pour vous, il y a besoin d'accepter votre vulnérabilité et, et d'accepter peut-être le soutien des autres, hein, et d'accueillir. Alors je dis pour vous parce que moi j'ai quand même pas mal évolué à ce niveau-là. Maintenant j'ose dire quand ça va pas et voilà. Bon, je vais toujours pas prendre mon téléphone quand ça va pas pour le dire aux personnes. Mais bon, voilà. Quand je suis sollicitée, effectivement, j'ose parler. Peut-être que la prochaine étape sera de prendre le téléphone. Allez, complément d'information. Qu'est-ce qu'on a? On a l'homme réfléchi et le cinquième chakra avec l'archange Gabriel. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a quelque chose à exprimer. Bon, là, on a l'homme. Donc, on a le côté yang, on a l'aspect masculin. Encore une fois, la question de genre vous appartient. C'est à vous de faire, d'interpréter le tirage et de le resituer dans votre vie. L'homme, le masculin, est en pleine réflexion peut-être pour de la communication. Ça peut être vous si vous êtes un homme, d'accord? Ça peut être une femme à forte polarité masculine, comme ça peut être l'homme en face de vous. Ok? Ça peut m'évoquer aussi l'aspect yang. En ce sens, la réflexion de passer à l'action pour une communication, d'accord? Pour débloquer un dialogue. On va voir. Peut-être. Passer à l'action pour exprimer ses émotions, sa sensibilité et son analyse au sujet de ses parts d'ombre et de lumière. On a le voyage, on a le chemin initiatique, on a le chakra sacré, on va voir. L'intimité, la créativité, peut-être même la gestation. On a le monde, l'accomplissement, le repos, le ressourcement, la méditation.
L'indécision. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Au centre du tirage, on a le monde. D'accord? Le monde, dans le tarot, c'est la carte de l'accomplissement, de la réalisation. On est en chemin, on est en chemin vers soi. On est en chemin aussi peut-être vers l'autre pour l'accomplissement, la réalisation de quelque chose. Mais là, peut-être justement, on est dans une phase de repos, de ressourcement, de méditation, d'introspection, parce que beaucoup d'émotions, beaucoup de vulnérabilité, avec des indécisions. Et pourtant, on a le soleil. J'ai la sensation que les indécisions prennent fin. On a la femme réfléchie. Vous voyez, à la coupe, on a eu l'homme réfléchi et on a la femme réfléchie. Donc, je vais vous ressortir le même discours sur les polarités, mais ça peut être aussi la femme, c'est le côté intuitif. Ce que je sens, ce que je ressens, ce que je pressens. Euh, avec le chakra sacré, ce qui est peut-être aussi en gestation. Magnifique. Sous le monde, on a le magicien et miroir. Donc, on a bien acquis beaucoup, beaucoup de maturité. Alors, vous voyez, ça me donne aussi deux lignes là. On a l'homme en repos et en ressourcement qui est dans l'indécision et on a une femme là qui réfléchit, qui est le magicien. Et miroir, il y a peut-être une relation, quelque chose en effet miroir, mais quoi qu'il en soit, on a ce magicien là qui porte dans ses mains les deux polarités, qui arrive à un équilibre et on a le signe de l'infini au niveau du coronal. Hmm. On a un diamant dans une main ou est-ce peut-être de la glace? Et on a le feu de l'autre côté, on a quelqu'un qui est dans la tempérance totale et complète des énergies contraires presque, j'oserais dire. Euh, Ce qui est intéressant aussi de voir sur cette carte, c'est les miroirs, mais qui sont dans le dos de ce personnage. Je fais un petit coucou à mon ami Seb qui, euh, qui hier était en train de rénover un magnifique miroir et il me fait penser à ce miroir derrière en fait. Je crois que le miroir, c'est un reflet inversé de quelque chose, de la personne qui va se mettre en face. Et on tourne le dos à ce reflet inversé pour finalement accéder à l'infini. Et j'entends une infinité de possibilités. On équilibre les polarités. On a cette femme-là qui équilibre les polarités, oui, qui devient la déesse de la lune. Donc, je veux dire, je ne peux pas vous dire mieux, qui tombe sous repos et ressourcement, sous cet homme-là en méditation. On a cette femme qui est la déesse de la lune. Donc, on a peut-être une femme qui est très, très connectée à la lune, au cycle lunaire, à son intuition, à ses émotions. On a peut-être quelqu'un aussi qui médite beaucoup. On est indécis sur les liens affectifs. C'est la raison pour laquelle il y a repos et ressourcement, mais il y a quelque chose là qui se met en place. Ok, pourquoi? Parce que peut-être que dans cette histoire, il y a eu tromperie. Et voyez, tel que ça tombe, on a le voyage, on a le soleil,
et on a la tromperie. J'ai l'impression que dans cette histoire, on était pleinement dans le voyage de sa vie. C'était le soleil, c'est-à-dire que euh, 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 tout était bien, j'allais dire. Euh, il n'y avait pas de raison. Et il y a quelque chose qui est arrivé. Vous voyez ce personnage? On va voir, on va continuer. D'où cette phase de repos et de ressourcement, cette indécision par rapport à ces liens. Est-ce qu'ils sont authentiques? Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux pardonner? Est-ce que je peux refaire confiance? Ok. Cette femme, elle réfléchit sur de l'action. On a le cheval blanc, on a le cheval noir. D'accord? On a encore les polarités, le yin, le yang. On a le cheval blanc qui dépasse le cheval noir, hein. La notion de lumière et d'obscurité. On a une femme qui, certes, possiblement, dans cet émotionnel très présent, euh, cette compréhension des choses met en lumière et dépasse l'obscurité. Ah oui, cette femme, elle ouvre le portail. Il y a un départ. Le monde, magicien et miroir, partir, partir. C'est-à-dire que elle passe à l'action pour dépasser quelque chose, pour sortir de la tromperie. On va voir. Alors, elle sort de quoi? Elle sort des attachements. Je pense que cette femme-là, peut-être on a un homme, peut-être qui prend trop de temps. Voilà. On a un homme qui est dans cette posture statique, ok, qui ne sait pas, qui est dans l'indécision. On a cette femme-là qui, elle, euh, est dans son rayonnement, c'est-à-dire une femme qui a énormément bossé sur ses émotions, qui peut-être se sent vulnérable, se sent fragile, dans cette sorte de sensibilité, mais qui a décidé d'accueillir ses émotions et de les comprendre et peut-être de les exprimer aussi pour avancer. Cette femme aujourd'hui, elle a acquis cette maturité, cette intuition-là par rapport à cette histoire. Mais ce qu'elle ne veut plus, c'est la tromperie. D'accord? C'est les attachements, les masques. Oui, l'ange de l'équilibre. Cette femme veut l'équilibre dans ses liens affectifs, ne veut plus l'indécision. Ok? On va voir comment ce que ça donne. Qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que sur son chemin, qui était, à mon avis, dans la relation, un chemin solaire, un voyage de vie qui n'aurait pas dû prendre fin, qui était bien parti pour perdurer, à mon sens. La tromperie vient des hostilités. Et voyez, quand j'ai vu la carte de la tromperie, ce qui m'est venu, ça a été les énergies tierces, mais je me suis dit non, tant que ça ne sort pas, je ne vais pas. Voilà, on va attendre. Mais on a les hostilités. La tromperie, ça a été des attaques. Ça a été en tout cas un environnement hostile, peut-être, à cette situation. Pourtant, voyez, cette femme réfléchit pour passer à l'action et faire passer le blanc devant le noir, c'est-à-dire euh, ramener la lumière, certainement, et on a la corne d'abondance. Ok, magnifique, hein. On a le monde, on a le magicien, on a partir, on a le troisième chakra, le chakra du plexus solaire. On s'affirme. Et c'est rigolo parce qu'avec le 27, on est au 9, le 37, on est au 10, comme si on bouclait quelque chose. Comment dirais-je? Là, on est vraiment sur son aspect sur soi, en fait, on se réalise.
Cette femme, elle quitte ses énergies d'hostilité, ses énergies de tromperie, parce qu'aujourd'hui, elle se reconnecte à sa force intérieure, hein, à sa combativité. Elle sort de l'ombre pour aller vers la lumière, hein. Le troisième chakra, le chakra du plexus solaire, c'est le soleil, voyez. Et je vous ai dit, par rapport à ce voyage, c'était le soleil, c'était la lumière. Mais sur ça, malheureusement, on a eu d'autres énergies pour, pour casser ce soleil-là, ce rayonnement-là. Et cette femme, elle récupère ce rayonnement-là. Oui, euh, ok. Une situation là par rapport à quelqu'un où il y a beaucoup d'intuition, à la fois de la part de l'un comme de la part de l'autre, hein. Si on est dans vraiment la relation, le relationnel, hein, parce qu'on peut éventuellement, comment dirais-je, reconsidérer ce tirage par rapport à sa part masculine et sa part féminine et l'avancement dans sa vie par rapport à un entourage, d'accord? Hein. On est d'accord. On doit sortir des attachements, là peut-être. En tout cas, de la dépendance et de ces peurs de sortir, hein. Vous voyez, là, non, à ce niveau-là, elle ouvre le portail, elle s'en va. Et là, on a quelqu'un qui a peur. Alors, est-ce que c'est pas le masculin, là, puisqu'on a la féminine qui ouvre le portail, qui s'élance, et on a peut-être le masculin qui est encore dans des masques, qui est enchaîné à quelque chose, à un poteau figé, par rapport à cette féminine qui peut-être lui apparaît comme la déesse de la lune, et vous verrez comment ça résonne, hein. Euh, ou qui peut-être souhaiterait la garder enfermée dans ce petit jardin pour ne pas qu'elle sorte. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir, on va continuer. Ah, et oui, bien sûr, bien sûr. Bon, il y a eu, quoi qu'il en soit, il y a eu un cœur brisé là, mais forcément à cause de la tromperie et de l'hostilité, et c'est pour ça qu'on est indécis. Je crois que c'est pour ça qu'on s'interroge sur les liens affectifs, mais il y a encore quelque chose qui... on aspire à revenir à l'équilibre par rapport à un cœur brisé, là. Ok, c'est curieux. Enfin, l'hostilité qui a pu y avoir et la tromperie, c'est sur l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc on a l'aspect matériel au milieu de tout ça. Est-ce que ce qui a porté préjudice à la relation serait en lien avec quelque chose de matériel par rapport à de l'argent? On va voir. Oui, parce qu'il y aurait eu des jalousies. On a la jalousie. On a la jalousie par rapport à cette femme, hein. Sur cette femme réfléchie, on est jaloux de voir qu'elle continue à avancer. On est jaloux de voir que cette femme, elle est dans la lumière. On est jaloux de voir que cette femme, elle rayonne l'abondance. Il y a beaucoup de jalousie sur cette femme. Oui, magnifique. Alors, le monde, la meilleure carte du jeu, avec le magicien et miroir, c'est-à-dire cette personnalité qui a beaucoup mûri, cette femme qui décide de sortir des sentiers battus, qui décide de sortir de cet environnement-là, et dans son rayonnement, elle se dirige vers quoi? Vers les portes de l'amour.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a une reconnexion à un moment donné à l'autre? Ou est-ce que ça veut dire que la personne, vraiment, elle rencontre quelqu'un? Mais ça pourrait aussi tout autant dire que cette femme, elle apprend suffisamment à s'aimer et à se respecter pour ne plus tolérer ça, ces jalousies, cette mesquinerie, cette méchanceté, cette hostilité, ces tromperies. D'accord? Magnifique. On a le premier chakra avec l'archange Michael. L'archange Michael, c'est celui qui coupe tous les liens toxiques. OK? Donc, vous pourriez faire appel à l'archange Michael. Il y a des tas de prières, d'accord? Euh, pour demander à ce que l'archange Michael, en fonction de vos croyances, hein, les amis, toujours pareil, hein, voilà, je suis très tolérante. Voilà. Moi, je vous donne des clés, après, vous en faites ce que vous voulez. Mais on peut demander à l'archange Michael de couper tous les liens toxiques autour de soi qui portent préjudice à sa vie, à son harmonieuse évolution. On peut demander à l'archange Michael, justement, de couper toute toxicité, toute pensée, énergie négative autour de soi, de nous mettre en protection. Là, on a cet homme qui est dans le repos, le ressourcement par rapport à cette déesse de la lune, mais on a encore quelqu'un qui est plein d'attachement, qui porte des masques et qui peut-être est encore cloîtré dans son jardin ou qui souhaiterait cloîtrer dans son jardin. Cette femme. Cependant, vous voyez, quand on a les attachements là, elle est enchaînée, elle lève le masque là. D'accord? Est-ce que c'est cet homme et qu'on a l'archange Michael avec le premier chakra dans la matière? Il y a fort à parier qu'il y ait ce désir profond de couper en tout cas de couper cet enchaînement à peut-être à ces masques, à ces faux semblants. On va voir. On va voir. Magnifique. Alors, bon, bon, on est dans l'indécision sur les liens affectifs. Cependant, on voudrait retrouver l'équilibre. On a le cœur brisé, mais il y a l'ange de l'amour sur le cœur brisé. Donc, hmm, cet homme-là, en tout cas cette hostilité, cette tromperie, etc., c'est peut-être en lien avec quelque chose de légal, hein, avec des papiers, avec des contrats. Ou peut-être que cet homme-là pourrait faire un coup de Trafalgar à cette féminine par rapport à des papiers. On va voir. On va voir si c'est... Ouais, mais je sens les énergies extérieures. Ou c'est peut-être un environnement hostile qui voudrait pousser cet homme, d'un point de vue matériel, à légaliser une situation. On va voir. Parce qu'il y a de la jalousie. Oui, mais pieds, euh, mains et poings liés. On a de la jalousie incroyable à l'égard de cette femme et on voudrait la ligoter. On voudrait l'empêcher d'avancer. On voudrait, j'entends même la faire taire. Pourtant, les portes vers l'amour, on va vers l'équilibre, le yin et le yang. Patience, patience. Ok, on a là la femme qui tient une pièce de monnaie. On va voir. Il y a une situation, en tout cas, par rapport à ça, cet aspect-là, qui provoque de l'anxiété, hein. Alors, est-ce que ça provoque de l'anxiété chez l'homme ou est-ce que ça provoque de l'anxiété chez la femme? En tout cas, il y a de l'inquiétude par rapport à quelque chose de légal, là. Est-ce qu'il y a eu hostilité, il y a eu tromperie? En tout cas, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas... C'était le soleil avant. Il y a eu quelque chose qui s'est déroulé là, qui n'a pas été clean, qui n'a pas été fait avec de bonnes intentions là. Ok, on voudrait lier cette femme par jalousie au niveau de son cœur. On a le quatrième chakra, l'archange Raphaël. On voudrait l'empêcher de rayonner, l'empêcher d'aimer ou d'être aimé. Magnifique, j'adore. Bon, quoi qu'il en soit, le magicien de la conscience, le monde. On a le septième chakra, l'archange Uriel. On a le coronal, les amis.
On a une connexion tellement puissante à la lumière, à l'univers. Cette femme, j'ai envie de vous dire, elle le sait et elle le sait depuis toujours. Elle a toujours tout compris en fait. J'ai l'impression que c'est une femme tellement éclairée qu'elle a toujours tout compris ce qui se jouait dans la matière. Et cet homme, il comprend rien visiblement. C'est assez fou. Oui, cet homme, il comprend rien. On a là les contraintes financières. Alors on dit patience. On va voir, hein. Ok, on va voir la tempête en vue, ce que ça peut donner. Mais on allonge de la force. Clairement, on allonge de la force par rapport à quelques difficultés, quelques pressions qu'il pourrait y avoir d'un point de vue financier, euh, méchanceté, hostilité, tromperie. On allonge de la force. On s'inquiète, mais on a la force. On a le guérisseur de tous les temps. Il y a quelque chose qui se guérit, d'accord, au niveau du cœur, hein. J'ai l'impression que ces jalousies ne pourront pas euh, avoir raison, j'entends, de l'authenticité des sentiments. Il y aura des possibilités adjacentes, c'est-à-dire qu'avec beaucoup d'intuition, on va savoir regarder de tous côtés et peut-être envisager de sortir des sentiers battus sur tout ce qui est contrainte financière, patience là, on a la victoire. D'accord? Donc même si c'est compliqué là en ce moment, ne vous en faites pas, il y a la victoire. Et sur la tempête en vue là, ok? Peut-être cette volonté de, voilà, eh bien on a l'abondance en éclosion, les amis. Donc, j'ai l'impression, les amis, en fait, que il y a énormément d'énergie externe euh, à cette relation. Ou si ça n'est pas une relation, si c'est les deux aspects de votre être, le yin et le yang, l'intuition, l'action, etc., vous avez de l'hostilité autour de vous. Il y a quelque chose de, au niveau financier, matériel, légal, hein, euh, qui, euh, qui voudrait empêcher quelque chose. Et pourtant, on trouve, comment dirais-je, à sortir de ça et on en sort victorieux et abondant. Mais, ouf là, patience. Pourquoi? Réconciliation. Il y a quelque chose qui tient, pour moi, si c'est dans le relationnel, il y a quelque chose qui tient le masculin, et je n'ose même pas vous dire l'expression qui me vient là, qui tient le masculin à la gorge, j'ai l'impression. C'est pas la féminine, hein. C'est les hostilités derrière. Il y a quelque chose qui, voilà. J'ose espérer là que ce masculin ne se laissera pas manipuler. Bon, on allonge de la force, hein. Mais on a un masculin qui est enchaîné à quelque chose, en tout cas, qui... C'est pas simple. Et cette féminine, c'est pas évident, mais on a une féminine qui reste dans sa luminosité, qui décide d'avancer, qui sait, qui y croit. D'accord? Donc, qui sait, qui y croit, je sors la carte de l'évidence. Pas vous dire mieux, hein, voilà. Qui sait que ce masculin est bloqué, enchaîné à quelque chose, et que là, il y a nécessité que lui-même coupe. Eh ben, peut-être si vous vous reconnaissez, vous en tant qu'homme,
Demandez à l'archange Michael hein, de couper tous les liens toxiques, toutes les énergies négatives qui vous empêchent pleinement de vous positionner, d'être heureux. Voilà. On a un message, de toute façon, on a un message à venir là. D'accord? Les réponses sont déjà en soi. Ok? Vous savez. Vous savez à l'intérieur les clés. C'est clair, net, précis. Il y a le mois en cours ou, j'allais dire le mois de janvier. Par rapport à une période de stagnation, réconciliation par rapport à une période de stagnation, c'est une évidence par rapport à la famille, les proches. Ok? La libération d'un blocage là. Le message à venir, c'est la libération d'un blocage. Les réponses sont déjà en soi. On est en pleine transformation. Ah! Donc, je vous ai dit les énergies tierces, les fausses paroles, les mensonges. Alors, on va voir. Il y a la réconciliation, peut-être après une période de stagnation. D'accord? Donc, réconciliation, rencontre forte. Ok. Ce qui est évident, c'est qu'au niveau de la famille et des proches, il y a un blocage karmique. Le message à venir, c'est la libération d'un blocage avec la protection et la réalisation. Là où on a les réponses en soi et il y a une transformation, c'est par rapport à une période d'adversité avec des disputes. Ok. Ce qui vient dans le mois en cours ou jusqu'à janvier, sur les fausses paroles et les mensonges, là, on a quelque chose qui s'éclaircit avec des retombées positives. On a un pardon, d'accord? Il y a une réconciliation. Pour moi, il y a eu une période de stagnation avec un gros mur devant. Pourtant, on se reconnecte parce qu'il y a un pardon. Ok? Donc, on se rend bien compte, ce qui est évident, c'est que par rapport à sa famille et à ses proches, il y a un blocage karmique et vie antérieure. Ok? Il y a quelque chose qu'on doit résoudre dans l'ici et maintenant. Un positionnement peut-être qu'on doit avoir. Mais il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Ok, il y a ceux qui retardent les réponses, ce qui a retardé les réponses alors qu'on les a déjà en soi. C'est un processus de transformation, mais c'est ces peurs, ces angoisses-là. Et on a aussi peut-être peur de disputes, d'adversité. Mais bon, il y a le bonheur total, les amis, les retombées positives, c'est-à-dire que je pense que je pense qu'on s'explique, je pense qu'on se pardonne, je pense qu'on comprend où sont les blocages, qu'on dépasse ses peurs, on devient la reine, la queen bee, on récupère son trône. Oui, par rapport à l'être aimé, on retrouve sa paix intérieure. On est à cette croisée de chemin-là, d'accord? Donc, c'est là, ça vient. Qu'est-ce qui vient? C'est l'abondance. Bon, écoutez, je pense que c'est encore un tirage sentimental. L'histoire de deux personnes où il y a eu peut-être des éléments extérieurs qui ont engendré de l'adversité. Il y a pour moi le matériel au milieu. Voilà. Voyez comment ça résonne en vous. Avec peut-être des pressions par rapport à cet homme, de l'anxiété, des attachements, des masques. Il y a eu forcément beaucoup d'émotionnel, il y a eu un cœur brisé, euh, il y a de la jalousie, énormément de jalousie par rapport à cette femme. Euh, et pourtant, cet homme doit se libérer de certains liens, de liens toxiques.
Euh, voilà, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, si vous êtes cet homme-là, je vous encourage vraiment à faire des prières, hein, prières de purification, à demander à l'archange Michael, voilà, ou peut-être à vous faire aider aussi sur ce chemin-là pour couper les liens toxiques et comprendre. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir potentiellement le profil d'un homme qui est pleinement manipulé, voire plus, et je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui quand même, à l'intérieur de lui, c'est, voilà. Mais il est important que cette personne choisisse son bonheur et l'authenticité des liens qui peut l'unir avec l'autre, parce que je vois des liens pleinement authentiques, des liens d'amour en fait. Donc voilà, je peux pas vous dire mieux. Je vais tirer une dernière carte. Je vais tirer du coup message de votre flamme jumelle. Ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre, et je crois que ce ne sera pas la dernière. Et comme l'archange Michael est sorti, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Ok, très bien. Et je resterai sur ça, les amis. Allez, conclusion de ce tirage, message de votre flamme jumelle, ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre. Allez, ce que l'archange Michael a à vous dire. Un truc de fou. Un truc de fou parce que je vous ai parlé de ce masculin attaché, ligoté, le fait de vouloir attacher, ligoter cette féminine. Regardez l'illustration. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Rien ne peut ligoter la grandeur de notre amour. Je vous dis qu'on a voulu ou qu'on veut dans cette situation ligoter la grandeur de l'amour de deux personnes. D'accord? Il y a aussi des croyances limitantes. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, je l'ai sorti dans. Ah non, je l'ai retourné, pardon. Nouveau départ, recommencement. Je ne peux pas vous dire mieux. Nouveau départ et recommencement. Nouveau départ, pardon. Ok, 26. Je vais vous lire le message. Alors, c'est ressorti dernièrement, hein, c'est beaucoup ressorti. Le message de votre flamme jumelle. N'imagine même pas renoncer. Entrevois les battements de mon cœur, il bat pour toi. L'empreinte de tes pas succède au mien. Crois en toi comme je crois en notre amour. Tu embellis mon cœur, tes ressources sont les miennes. La pierre, c'est la citrine. Dans chaque incarnation, l'âme se munit d'un mental qu'elle détermine. Il lui apporte logique et compréhension afin de mieux appréhender le sens de la vie. Les vicissitudes de celle-ci peuvent provoquer des altérations de ce dernier. Ce faisant, elles viennent brider son plein potentiel. La vue de l'esprit s'étrique et laisse croire à l'incapacité de faire ou d'être. Il apparaît alors la petite voix qui va freiner l'évolution. Cette carte est une invitation à découvrir votre pouvoir créateur. Les croyances limitantes n'ont de réalité que dans votre esprit. Elles proviennent de votre passé et ont une action bloquante sur tout ce que vous entreprenez. Pardon. La confiance et la foi vous accompagnent.
Développez-les. L'acceptation et la reconnaissance de ce que vous êtes vous ouvriront les portes du couronnement. Ce qui a été n'a plus de raison d'être. Soyez celui ou celle que vous décidez d'être. J'ai envie de vous dire, c'est pas parce que précédemment ça n'a pas marché, c'est pas parce que précédemment il y a eu des blessures et des cœurs brisés qu'aujourd'hui ça ne peut pas fonctionner. Moi, j'ai l'impression qu'un couple a suffisamment mûri, a suffisamment analysé une situation et a suffisamment compris que l'amour était plus grand que tout, qu'on ne pouvait pas limiter la grandeur de l'amour, que il y a des possibilités illimitées, comme je vous disais tout à l'heure. Votre âme vous souffle la réussite, à vous de la percevoir et de la matérialiser. Le vent nouveau se lève et vous protège. Il n'y a pas de limite qui ne puisse résister à ce qui se présente à vous. Profitez de ces aides précieuses pour créer une légende personnelle. La légende personnelle me fait écho au guerrier de la lumière, me semble-t-il, et à l'alchimiste de Paolo Coelho. Cette incarnation vous mène droit vers la fusion. D'accord? N'imagine même pas renoncer. Entrevois les battements de mon cœur, ils battent pour toi. D'accord? Nouveau départ et recommencement. On vous dit que peut-être vous percevez encore trop vaguement cette éclosion dans votre vie. Et cette carte vous envoie un encouragement, justement pour ne pas renoncer, pour aller de l'avant. Parce que de magnifiques bienfaits vous attendent. On vous dit gardez la foi et un regard positif sur l'avenir. La signification spécifique à cette carte, c'est le mieux-être qui est imminent. Euh, les erreurs du passé sont pardonnées et oubliées. L'amélioration d'une relation est visible. La relation peut s'épanouir. Une nouvelle façon de voir les choses avec joie, avec confiance. Il y a du nettoyage qui se fait, de la purification, la prière. Et je vous invite à poser les mains sur votre cœur, notamment si vous vous sentez dans cette étape. Merci. Merci de me soutenir et de m'offrir toutes ces nouvelles opportunités pour m'aider, me libérer, me guérir de ce passé, pour me permettre d'avancer pour mon plus grand bien, vers le meilleur. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements bénéfiques, positifs, pour moi et pour ma vie, qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Bon, je pense que beaucoup se reconnaîtront dans ce tirage, notamment quelques personnes que j'ai eues en guidance privée là, ou avec qui on a justement coupé les liens toxiques, etc. C'est tout ce que je vous souhaite, les amis, vraiment. Cette belle reconnexion, mais pas une belle reconnexion, comment dirais-je, futile. Une belle reconnexion en conscience, parce qu'aujourd'hui, les deux protagonistes comprennent ce qui se joue, comprennent l'importance du lien, la force surtout du lien, la force de l'amour, et ont la clarté, la conscience de tout ce qui a pu graviter autour, de tout ce qui a pu engendrer cet assombrissement de ce magnifique soleil qui ne demandait qu'à briller. Voilà ce que je ressens, les amis. Donc, je vous souhaite cette belle reconnexion. Je vous souhaite déjà de vous aimer vous suffisamment, parce que si vous vous aimez suffisamment, vous êtes apte à aimer l'autre pleinement. Je vous souhaite la tolérance, la compréhension vis-à-vis de vous-même, de vos émotions, mais aussi vis-à-vis de l'autre. Sachez que ces parcours-là, ces liens d'âme, ces liens d'âme sœur, de flammes jumelles, peu importe,
d'accord? Ce sont des parcours, des rencontres marquantes dans la vie qui ont vocation à faire grandir, à, à débloquer ce qu'il y a à débloquer, à libérer, à améliorer. Et dans ce relationnel-là, on est en effet miroir quelque part, entre ce qui fait écho à ses propres blessures, ses propres limitations, ce qui correspond, mais aussi ce qui ne correspond pas, pour aller vers le respect de soi, vers la compréhension, vers la libération des liens d'attachement, parfois avec les autres, que ce soit la famille, que ce soit les amis, peu importe ses propres préjugés, ses propres limitations. Le parcours de flamme jumelle, il est à la fois très complexe, mais il est à la fois très simple. En ce sens que si les deux protagonistes sont suffisamment éveillés et bosseurs, j'allais dire, de part et d'autre, il suffit d'avoir la conscience qu'on est dans un parcours flamme jumelle et que les deux aient cette foi inébranlable que même si on n'est pas dans la matière reconnectée, l'amour est tellement puissant qu'on s'élève côte à côte d'une manière ou d'une autre. On peut, dans l'ici et maintenant, ne pas être en relation, mais être connecté dans la 5D. Et vous êtes bien placé pour le savoir. J'ai plein de personnes avec qui j'échange à ce niveau-là. D'accord? Donc il y a ces certitudes-là. Si, par chance, les deux travaillent sur le lien, l'issue, j'allais dire, évidente, c'est une reconnexion pour aller, je vais même pas aller vous dire vers un mieux-être, je vais vous dire vers une reconnexion divine. En ce sens qu'une fois qu'on a traversé toutes les épreuves, qu'on a dépassé ses limitations, ses peurs, ses craintes, qu'on a brisé les chaînes et qu'on a compris l'intensité de l'amour, parce que ça n'est que ça en fait, cet amour inébranlable, on peut être dans une relation authentique, dans le respect de l'un et de l'autre, avec ses qualités, ses défauts, dans un ici et maintenant, plein de bienveillance. Alors ça ne veut pas dire que tout est beau et tout est lisse et tout, voilà. Mais ça veut dire que on est le couple. Je vois l'empereur, l'impératrice, le pape, la papesse, le roi, la reine. On est là, on s'affirme dans la matière et on peut évoluer solairement ensemble. Mais voilà, c'est pas toujours évident parce que l'un ou l'autre est très intuitif généralement et a cette conscience éclairée et va travailler dans ce sens. Et l'autre en face, souvent, est dans le déni, dans les attachements, dans les masques, dans les peurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là que tout se joue. Et il faut que celui qui est le plus éclairé, qui a le plus foi en cet amour et qui sait, envoie suffisamment d'amour à l'autre, j'allais dire presque dans l'invisible, pour pour rééclairer, il faut réallumer la petite bougie, vous voyez, craquer la lumière, l'allumette pour remettre la lumière justement. Mais faut-il que l'autre soit prêt et accueille ça. Mais s'il y a accueil, hein, voilà, comment vous dire. Mais c'est pas un parcours facile. Et ça demande de patience, ça demande de persévérance, ça demande de foi. Euh, mais au centre de tout ça, il n'y a que l'amour. Voilà, voilou, les amis, je vais vous laisser sur ça. Je vais vous embrasser bien, bien, bien fort. Voilà, vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos que vous pouvez partager, liker, commenter, vous abonner pour recevoir les notifications et notamment dans la rubrique communauté avoir voilà les petits partages que je fais. Euh, que vous dire de plus? Courage! À très bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir.